Bonsoir, Yannick Vallet, constellateur familial et psychanalyste dans le 12e arrondissement à Paris et puis aussi en Seine-et-Marne. Alors, j'aime beaucoup commenter les phrases de Bert Hellinger qui sont souvent percutantes mais qui ont besoin de développement pour les comprendre. Et ce soir, j'aimerais parler de cette phrase absolument magnifique qui nous dit la chose suivante. Où nous mène notre désir de justice, où nous mène notre désir de justice, toujours en enfer. Toujours en enfer. Qu'est-ce que veut dire Bert Hellinger par là? Bert Hellinger avait remarqué que les êtres humains sont des êtres d'appartenance, qu'ils appartiennent à des systèmes familiaux ou à des groupes politiques, des religions, différents groupes de loisirs, et ils appartiennent à ce groupe, et chaque groupe a une bonne conscience et une mauvaise conscience. Une bonne conscience qui lui fait exclure toutes les personnes qui ne font pas partie de ce groupe, au nom de valeurs qui lui appartiennent complètement, sur des notions de bien et de mal. Et au nom de cette notion de bien et de mal et de bonne conscience, ces groupes peuvent être quelquefois très meurtriers, très violents, et vouloir détruire et faire disparaître ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs qu'eux. On retrouve ça évidemment dans nos politiques françaises en ce moment, mais aussi dans les relations internationales et dans les différentes religions. Mais pour revenir aux constellations en elles-mêmes, Bert Hellinger nous signifie quoi dans cette phrase un peu lapidaire? Il nous signifie que cette notion de justice finalement est très variable selon les pays, selon les endroits où vous naissez, selon même votre famille. Et il aimait à rappeler ce qui lui était arrivé aux États-Unis, au Canada plutôt, quand il avait rencontré un chef algonquin qui s'appelait William Commanda, âgé de 90 ans, et qui lui a dit que dans son clan, le nom justice, le concept de justice n'existait pas. Bert Hellinger était quand même assez surpris malgré tout, et le chef lui raconta que, en effet, quand quelqu'un de son clan tue quelqu'un dans son propre clan, il se demandait déjà pourquoi, quelles étaient les raisons pour lesquelles le meurtrier avait tué cette victime, et il réfléchissait surtout à la manière de le traiter. Soit il avait besoin d'enseignement, donc il n'était pas suffisamment dans la connaissance, et vous savez que tous ces peuples premiers et primitifs avaient des connaissances que nous n'avons plus. Et au Canada, ils ont été particulièrement maltraités, violés, ils ont même coupé de leurs enfants à l'âge de 6 ans pour les éloigner de leur tradition d'origine. Soit il avait besoin d'enseignement, soit il avait besoin de soins. Et à partir de là, il le traitait en fonction de ça. Et chose absolument extraordinaire, écoutez bien ce qui se passait, absolument impensable et incroyable chez nous, ces Indiens demandaient à la famille de la victime d'adopter le meurtrier. C'est la famille de la victime qui devait adopter le meurtrier. Et donc ces Indiens, finalement, ont une conception complètement différente de notre Dieu
vengeur, justicier. Et ils ont donc beaucoup à nous apprendre. Et vous savez qu'en effet, les techniques de soins, là-bas, peut-être moins en Amérique du Nord, mais en tout cas utilisaient des plantes psychédéliques qui donnaient une autre vérité et qui avaient des capacités de soins aussi absolument incroyables, ou même des switch lodge ou des hôtes où il se passait des systèmes d'initiation qui permettaient à tous ces individus du clan de vivre des initiations et de voir une vérité plus grande que la nôtre. Mais quelque part, finalement, dans la Bible, et plus particulièrement dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que nous dit ce Nouveau Testament? Il nous dit la chose suivante. Jésus-Christ dit « Soyez miséricordieux comme le Père dans les cieux. Il fait briller le soleil sur les bons et les mauvais de la même manière, et il laisse pleuvoir sur les justes et les injustes pareillement. » Donc ça veut dire que Dieu n'a pas choisi son camp. Et c'est ce que nous dit Bert Hellinger quand il dit « Allez avec l'esprit », et ce qu'il nous dit aussi avec la conscience des constellations familiales qui est amorale, c'est-à-dire elle n'est pas immorale, elle est amorale, elle ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Et voilà pourquoi Bert Hellinger nous propose cette phrase. Et je crois que d'un point de vue psychothérapeutique, c'est en tout cas particulièrement intéressant de ne pas se laisser embarquer, en effet, au nom de la justice de notre pays, qui sait évidemment ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal, qui sait qui sont les bons et les méchants, qui sait qui sont les meurtriers et les victimes, de nous embarquer dans des processus de réparation, de justice qui peuvent finalement souvent ne pas améliorer l'état de nos clients. Et puis cette manière aussi de penser nous permet aussi peut-être de nous pencher sur notre propre ombre. Parce que l'avantage de notre époque actuelle, c'est que, je ne sais pas vous, mais en tout cas moi je ne sais plus où est le bien, où est le mal, puisque des gens qu'on considère comme maléfiques ont des ombres absolument lumineuses, des ombres blanches comme on dit en psychologie jungienne, et à l'inverse, des gens qui paraissaient angéliques ont des énormes ombres noires et catastrophiques. Donc on ne sait plus où est le bien, où est le mal. Par contre, ce qui peut être intéressant pour chacun d'entre nous, c'est de repérer, en effet, repérer ce qui est notre ombre. Et Bert Hellinger dit aussi la chose suivante, la paix commence dans notre âme, la guerre aussi. Et je pense qu'il a entièrement raison. Moi, par exemple, ça m'arrive quand je suis en voiture, parce que là, en voiture, évidemment, toute l'ombre est déchaînée, et souvent, des gens peuvent doubler, par exemple, en ligne droite, avec une ligne blanche, et donc moi, dans ces cas-là, quand il m'arrive des choses comme ça, j'ai envie, d'une part, de leur donner une leçon, mais ou même quelquefois qu'il leur arrive un accident ou qu'ils soient punis par une puissance supérieure parce qu'ils ont osé braver le code de la route. Voilà, c'est complètement infantile. Donc arrêtons de penser que Dieu est avec nous. Essayons de repérer où est notre bonne conscience, où est notre mauvaise conscience. Et je pense qu'il peut être intéressant, en effet, même si c'est un peu difficile, de dire la vérité, quitte à être exclu, et quitte à être exclu. Parce que, évidemment, la plus grosse punition pour un être humain, c'est l'exclusion. On avait bien compris ça aussi dans les
euh, dans les démocraties grecques, hein, où on excluait ceux qui ne pensaient pas correctement. Et un peu comme dans le conte du roi nu, où ce petit enfant dit à la foule, mais ce roi est nu, il n'a pas de beaux apparats, il est nu. Et à ce moment-là, les gens se réveillent et se disent, ah bah oui, c'est vrai, ce roi est nu, et peut-être qu'il faut changer notre point de vue. Donc c'est aussi ça que Bert Hellinger nous et que les constellations, avec cette conscience amorale, nous demandent un petit peu de modérer, c'est-à-dire notre jugement sur les autres qui sont différents, puisque quelque part nous sommes tous égaux et que tous ont la même valeur. Tous nous avons la même valeur. Et c'est la raison pour laquelle Bert Hellinger dit en effet où nous mène notre désir de justice, souvent en enfer, parce que nous sommes possédés par ce désir de justice qui peut nous mener très très loin à vouloir faire disparaître les autres, les faire mourir parce qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, au nom de notre bonne conscience. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette phrase qui me paraît absolument essentielle et sur la notion de bonne conscience et de mauvaise conscience qui était fondamentale pour Bert Hellinger. Il nous l'a souvent répété quand il est venu en France. S'il y a bien une chose à comprendre, c'est que chaque groupe est dirigé par une bonne conscience. Et si nous voulons appartenir au groupe, il nous faut penser en fonction de cette bonne conscience. Et être adulte, quelquefois, c'est pas toujours le cas, mais être adulte, c'est pouvoir dire non, moi je ne pense pas comme vous pensez, et je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites au nom de votre bonne conscience, et je prends le risque d'être exclu du groupe. Voilà, bonne réflexion.